Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Voir loin, parler franc, agir ferme. Voir loin, parler franc, agir ferme. Une pensée de Pierre de Coubertin pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens. Jeudi 26 octobre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Voir loin, parler franc, agir ferme. C'est la pensée du jour sur votre émission. Merci de partager ce moment avec nous sur Radio Cotonou pour déposer vos préoccupations, satisfactions aux suggestions 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou est là pour le point. Au micro, Honoré Benjamin Naoum. On va prendre le tout premier intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Qui avons de l'honneur? Paul Sodaton depuis le stade du feu général Mathieu Kéréko. Nous vous écoutons. Merci. Je vais encore une fois m'adresser à l'excellent Patrice Talon, président de la République ce matin. Nous qui avons mouillé le maillot pour vous, a servi de bouclier à l'aéroport avec le syndicalisme Tonyon, vous demande encore une fois ce matin. Ça va très mal dans le pays, sur toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire le volet social. Nous savons ce que vous êtes en train de faire dans le secteur social, mais ce n'est pas assez. On ne vous demande pas de passer de maison en maison pour de la excellent Patrice Talon, mais il s'agit des tâches. Trop de tâches qui asphyxient la population que nous sommes. Ça veut dire les milliards qu'on donne à ces députés sur une loi, excellent Patrice Talon, passer des coups rouges dessus, et qu'on puisse prendre ces milliards là pour subventionner le pétrole et l'essence. Les péages, baissons les péages. Là, et ça va jouer sur les produits de première nécessité sur le terrain. Sinon, vraiment, ça va très mal. Ainsi que les certificats de résidence quand on a un paquet de Cotonou, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut baisser. On ne peut pas tout réaliser en 10 ans. Votre prédécesseur va entamer. Donc, il faut qu'on baisse ces choses-là, sinon ça va très mal. Les Béninois prennent à beaucoup coco aujourd'hui et met la farine de manioc dedans. Ça veut dire que ça va très mal. Et quand vous arrivez à la brigade de bœufs, ça veut dire beaucoup de femmes enceintes, les maris sont impossibles de supporter les grossesses. Ça veut dire que ça va très mal. Beaucoup de séparations dans les couples. Où nous allons voir dans le mur. Nous tomber dans les oreilles du sous. Paul Cholaton, vous remercie. Et bonne journée au peuple noir sur Radio Cotonou et que Dieu vous garde jusqu'au technicien. Merci à vous, Paul Cholaton, qui est intéressé par le volet social du gouvernement. Pour lui, il faut réduire les taxes dans le pays, les frais à payer au poste de péage, réduire les charges politiques et investir ses ressources sur les citoyens à la base. C'est ce que nous retenons fondamentalement de l'intervention de Paul Cholaton ce matin. Nous allons espérer un autre intervenant dans quelques secondes seulement. On me signale que quelqu'un est déjà au bout du fil. On va le prendre. Bonjour. Oui, incontournable journaliste Honoré Benjamin Naoum. Bonjour à vous, Richard Tougan. Exactement, le messager depuis la commune de Calabi. Nous vous écoutons. L'économie béninoise est basée uniquement sur la fiscalité. Et après les taxes, c'est le port qui est aussi un point de l'économie nationale. Puisqu'il juge que cette diverses agents qui travaillent dans cette diverses structures du port, en l'occurrence la Sobema, soit bien traitée. Monsieur Naoum, la situation des dockers se dégrade de jour en jour. Leur condition de vie inquiète tout le monde. Nous supplions ce matin le ministre Ponanto et le chef de l'État à avoir un regard
bienveillant à l'endroit de ces doublés. Pensez, s'il vous plaît, à l'amélioration de leurs conditions de vie, car c'est des pères de famille, ils souffrent beaucoup. Puis ils sont ce matin pour exhorter le ministre de l'Agriculture, Gaston Bouchoubé, à élaborer une politique de valorisation de la vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus grande après la vallée du Nil, pour l'autonomisation agricole du Bénin. C'était Richard Tougan, le messager. Excellente journée à vous. Merci. Excellente journée à vous aussi. Richard Tougan qui nous amène au port de Cotonou et demande qu'on puisse avoir un regard bienveillant vis-à-vis des dockers, parce qu'il y en a beaucoup qui souffrent actuellement. Et le MAEP, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, préoccupe également Richard Tougan, qui pense bien entendu à un programme qu'on doit mettre en place pour valoriser la vallée de l'Ouémé. Et oui, notre vallée de l'Ouémé, une vallée riche, mais qui ne porte pas encore les couleurs comme cela se doit. Donc, il va falloir faire quelque chose dans ce sens-là, selon Richard Tougan. On va prendre un autre impôt pour suivre cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Comment vous allez? Ça va bien. Firmé à Lokwe, si je ne me trompe. C'est toujours moi, Firmé à Lokwe. Merci beaucoup ce matin. Ça va bien. Ok. Je viens ce matin pour parler dans notre prison, parce que notre prison est trop surchargée. Au lieu de 6 000 personnes, notre prison est remplie de 17 000 personnes. Donc, notre prison est trop remplie. Nous demandons à notre chef de l'État, Monsieur le Président, son Excellence, Athanase Patrice Talon, de faire tout possible pour créer quelque chose aux prisonniers comme métier ou bien de champ, parce que nous avons beaucoup de parcelles. Il va créer quelque chose et les prisonniers vont cultiver, et pour le peuple de Béninois, nous avons trouvé quelque chose comme la nourriture et autres là, ou bien il va créer quelque chose comme des métiers, il va apprendre quelque chose, parce que les prisons sont remplies beaucoup. Est-ce que vous me comprenez? Je vous comprends très bien. Ok. Deuxième préoccupation, nous avons plein dans la ville des voies, mais les voies n'ont pas de lampadaire sur la voie. C'est quelque chose qui est très grave. Ça crée beaucoup d'accidents. Je demande au chef de l'État de ne pas faire tout possible pour éclairer un peu la voie, pour conduire la nuit ou bien pour aller quelque chose là. Il n'y a pas de sécurité. Et voilà. Firmé à Lokwe est parti, la ligne l'a lâché, mais bon, il a même déjà dépassé le temps qui lui est imparti. Et bien entendu, il parle de prison. Et oui, les prisons, il y a trop d'effectifs dans nos prisons. Pour lui, il faut créer des activités au niveau des prisons, soit apprendre un métier ou faire quelque chose quand même pour être utile à la nation. Il invite les gouvernants à travailler dans ce sens-là. Et pour lui, il y a trop de voies sans lampadaire. Et ce n'est pas bien de circuler la nuit sur une voie qui n'est pas éclairée. Et voilà, donc les autorités sont à l'écoute. Nous allons poursuivre cette émission sur Radio Cotonou, Parole aux citoyens. Auditeur en est, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, bonjour à vous, auditrice, madame. Votre nom? Laure, madame Laure. Voilà, Laure Atinobé. Oui, Atinobé. Nous vous écoutons. C'est une seule préoccupation ce matin. Allez-y. Une pièce à légaliser que j'ai déposée depuis le mardi à 11h. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore fait. Et vous savez la raison, monsieur là-haut? Non. Il n'y a pas de timbre. Il y a eu des tues de timbre. Ça se passe à Ouida. Une grande ville comme Ouida. Monsieur Naoum, on est où là? Et ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'on va évoluer avec ce comportement? Le président va beau avoir la rigueur, mais avec ça, on n'aura jamais un bon résultat. Que chaque Béninois de ce pays ait sa partition pour que le pays avance.
Monsieur Naoum, bonne émission à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Laure Tinogwe. Oui, la préoccupation, elle est suffisamment claire. Oui, il faut légaliser des documents pour pouvoir remplir certaines formalités administratives, mais Dame Tinogwe a constaté tout simplement qu'à Ouidah, il y a rupture de timbre pour pouvoir procéder à la légalisation comme cela se doit. Parce que quand on parle de légalisation, il faut forcément y mettre des timbres. Voilà, la préoccupation à Ouidah. Bonjour, auditeur en ligne. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour, Esaïe Diossou. Esaïe Diossou, bien sûr, merci beaucoup. Je vous appelle de Batito ce matin. D'accord, nous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. La première préoccupation, je vais directement à Semekoudi. À PK10, bon Baron. PK10, bon Baron. Le vent qui mène vers PK10. Et PK10. Le vent là, c'est déjà inondé depuis un bon moment. Et je ne sais pas pourquoi nos dirigeants de Semekoudi ne disent rien dans la vente de Baron pour PK10. Et la voie est dégradée complètement. Et aussi, il y a l'eau partout. Pour aller à l'école pour les enfants, c'est difficile. Donc, j'ai dit aux dirigeants, mais c'est le méthode de Semekoudi qui n'a qu'à réagir pour la voie de PK10 Baron. Deuxième préoccupation, je vais rester dans Semekoudi encore plus. La partition catholique de Jefa ou Jefa Gléboul, la voie est dégradée complètement. Pour aller à l'hôpital de Jefa aussi maintenant, c'est difficile. Il n'y a pas la voie. Donc, les gens sont à l'écoute. L'Assemblée, ils sont en train de casser là-bas. Les kayaks qui est là-bas, s'il fait emporter ça pour remblayer la voie là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Troisième préoccupation tout fini. J'ai dit hier que l'enfant qui a un élève qui a tapé son surveillant à Koulékamé. La situation a en justice aujourd'hui. Mais je veux que la justice n'a qu'à punir les enfants qui a fait ça là. Oui. C'est pas qu'il va faire la prison, mais il va faire autre chose qui est grave plus que la prison. On ne peut jamais en haut. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Oui, Jaï Dioussouf. Oui, la voie PK10, voie inondée et dégradée. Et donc, c'est ce qu'il a constaté. Voie de Jefa dégradée aussi. Et aussi, l'écolier qui a tapé, ou bien le collégien qui a tapé son professeur, doit être sévèrement puni. Et oui, c'est le message d'Esaïe Diossou. Et nous allons poursuivre certainement avec un autre qui va se mettre au bout du fil dans quelques secondes. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Honoré Nao. Bonjour, Pépé Tchenayon. Comment vous allez? Je vais bien, Pépé Tchenayon. Bonne émission à vous. Merci. Bon, j'ai content des fois, je rate la nuit, mais ça ne me gêne pas. Puis et quand on parle de quelque chose, il faut que les gens entendent, mais j'ai l'impression que le maire du Semekoudi n'écoute rien. C'est quand on dit Doussounom de Tiondo et Nonyoin, maintenant il y a les serpents dans l'eau qui, même sur cette voie, qui chassent les enfants, qui quittent l'école. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si on ne peut pas faire quelque chose complet de la voie de Caritas menée à Glébon là, il faut que le maire décide de faire à peu près quelque chose. Il y a les serpents qui circulent quand les enfants quittent l'école, ils partent dans l'eau là pour traverser. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faut qu'il fasse, on n'a pas dit de faire tout complet. Il n'a qu'à démarrer et faire quelque chose pour que les gens voient qu'au moins la mairie a commencé quelque chose, Honoré. Je comprends votre préoccupation. Franchement, bon, ça, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'oreille. Peut-être qu'ils n'écoutent pas notre radio préférée. Je ne sais pas si les gens écoutent pour lui rendre compte. La voie est vraiment dégradée. Quand je dis qu'il y a serpents, les serpents, ce n'est pas quelque chose pour amuser. Hein. Et les enfants n'ont rien à voir pour dire, il peut commencer par amuser avec ça. Et ça va dégrader leur santé. Honoré Naoum, je vous laisse l'antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Oui, Pépé Tchenayon, très préoccupé par l'état de la voie
PK10, PK16 j'allais dire, PK16, la voie Caritas qui mène vers Glebonou. Cette voie est dégradée, inondée et autres. Et oui, on note maintenant la présence de serpents sur la voie. Et c'est ce que déplore Pépé Tchenayon, qui appelle le maire une fois encore au secours. Parce qu'il faut faire quelque chose. Descendez et entamer quelque chose. C'est tout ce que Pépé Tchenayon réclame de la mairie de Semepodi. Le maire Benameto, vous êtes appelé sur la voie Caritas Glebonou. C'est au niveau de PK16. Merci à chacun et à tous. Le programme se poursuit ici sur Radio Cotonou. Encore quelques minutes sur cette émission Parole aux citoyens. Blaise Sacla va nous mettre quelqu'un d'autre en ligne pour poursuivre cette émission. Bonjour à vous. Bonjour, cher mien, journaliste. Qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Simon Corsi Gaston. D'accord, nous vous écoutons. Ok, merci bien, bonne émission à vous. Merci. Je profite de ce canal pour inviter chers autorités du Bénin, en l'occurrence le chef de l'État, son excellence monsieur Patrice Talon Guillaume, de bien vouloir prendre à cœur le dossier des enseignants qui aspirants. Depuis longtemps, il y a un projet qui est pris pour comment dirais-je, améliorer les conditions de vie de travail de ces enseignants-là. Il y a des promesses qui ont été faites, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de suite. Et ce que nous vivons en ces derniers temps, surtout à l'orée de cette rentrée, vraiment, ça commence par sentir méchant. Et nous voudrions sincèrement, humblement, inviter le chef de l'État à se prononcer. Parce que nous savons qu'il est un homme de parole. Et il a déjà soumis à même occasion. Nous savons ce qui fait pour ce pays. Et si vraiment l'éducation de ce pays doit, comment dirais-je, évoluer, nous voudrions sincèrement que notre situation, que nos conditions de travail soient améliorées. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et vous dis merci bien pour ce qu'à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et voilà, le message est adressé au président de la République, Monsieur Signon, qui dit que le dossier Aspirana, oui, des enseignants qui aspirent à enseigner concrètement, c'est une étape pour pouvoir entrer dans la fonction publique. Et oui, la condition de vie est difficile pour donc les aspirants au métier d'enseignant. Et donc le pouvoir, via le président Patrice Talon, est invité à faire quelque chose, un regard beaucoup plus bienveillant vis-à-vis des aspirants. Ça va faciliter la tâche aux uns et aux autres. C'est le message qu'il faut retenir de cette intervention ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. On va prendre quelqu'un d'autre. Il est encore au standard pour l'instant. Il échange avec Blaise Sacla. Et oui, sous le regard de Michel Wonou. Et nous allons espérer donc l'intervention de ce dernier dans quelques secondes. Bonjour. Oui, bonjour, Radio Cotonou. Oui, votre nom? Monsieur Atropo, finalement, Monsieur Atropo. Oui, je vous appelle de Cotonou. D'accord. Vous connaissez le maire Luc Setonji Atropo? Oui, je suis pareil. D'accord. D'accord. Ok, il y a une préoccupation que je suis chaque fois à l'émission, mais je n'ai pas la chance de trouver la ligne. Mais ce matin, c'est une chance pour moi. Je voulais vous Alléluia. Pour la nation. Merci beaucoup à vous. J'avais une préoccupation par rapport au sujet des jeunes, par rapport les voies dégradées au niveau des mairies. Oui. Bon, aujourd'hui, nous allons soutenir le chef de l'État pour qu'il puisse accompagner les maires. Parce qu'aujourd'hui, les gens crient aux maires. Les maires n'ont plus d'autorité actuellement pour pouvoir exécuter des budgets, aller mettre des sables sur les ponts. Ils n'ont plus cette autorité. C'est fini. Donc, c'est le chef de l'État, tout est revenu au chef de l'État. C'est pour cela que je suis très content pour Paul Sodaton qui appelle chaque fois depuis le feu général Mathieu Kérékou, le stade de général Mathieu Kérékou, en disant que le chef de l'État n'a qu'à diminuer les taxes pour que
et les tâches sont un peu pour la population, tout ça que la population s'ouvre. Aujourd'hui, les maires n'ont plus la possibilité de faire comme ils faisaient avant. Donc, les gens n'ont pas compris. Les gens ne comprennent pas comment... La réforme. Avant, les réformes actuellement, ce n'était plus comme avant. Et tout est bloqué. Les mairies sont tellement bloquées. Bon, ils ont pris au secours, mais ils n'ont plus la possibilité de réagir. C'est pour cela que les populations ne comprennent pas. Donc, j'invite au chef de l'État de revoir un peu les trucs, car tout est dans sa main. D'accord. Donc, il n'a qu'à essayer de revoir un peu les réformes pour qu'ils puissent appuyer les lettres. Sinon, bon, vous voyez comment Alix avait travaillé à Boycon. Maintenant, il est arrivé à Cotonou, mais il n'a plus cette possibilité-là parce qu'il est bloqué. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Bonne émission à vous, M. Atropo. Oui, il intervient pour apporter quand même sa contribution. Oui, c'est vrai. Il y a des voies dégradées et autres. On appelle les maires au secours, mais pour lui, les maires n'ont plus de pouvoir comme avant. Donc, le président de la République doit œuvrer beaucoup pour améliorer et faciliter la tâche aux uns aux autres par rapport aux voies dégradées. Les maires ne sont plus trop responsables. C'est ce qu'il nous dit. Et nous prenons acte et nous continuons donc notre émission sur Radio Cotonou. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, monsieur Moussa Alidou. Très bien, 10 affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naoum, ce matin, je vais à l'endroit de la police républicaine de notre pays. Aujourd'hui, au niveau du 3e arrondissement, nous avons un nouveau commissaire, le commissaire Arsène. L'ancien commissaire, le commissaire Abalonorou, n'est plus là aujourd'hui. Il n'est plus à Sébeya. Il est parti ailleurs. Donc le nouveau maintenant, c'est le commissaire Arsène. Et je vais dire à la population de Sébeya, du 3e arrondissement, je vais leur dire d'accompagner ce commissaire dans le travail. Car le commissaire seul et ses éléments ne peuvent pas faire le travail. Non. Ils ne sont pas des sorciers ni des magiciens pour savoir tout ce qui se passe au niveau de chaque maison ou de chaque quartier. Nous sommes aussi là à les accompagner dans les travaux pour que cela soit facile à nos policiers. Ils ne peuvent pas être partout à tout moment. Non. Et il y a insécurité zéro dans un pays. Non. Nous sommes là vraiment à les accompagner, à les aider en leur donnant de vraies informations pour que le travail leur soit vraiment facile. Et je profite aussi de l'occasion pour demander au chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, et au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, sans oublier le DG, Soumaïla Alabi Yaya, ils n'ont qu'à donner les moyens nécessaires à nos policiers. Quand la fois passée, on a vu qu'ils ont équipé les sapeurs-pompiers. Ils n'ont qu'à aussi penser à la police républicaine. Eux aussi, ils font beaucoup dans le pays. Matin, midi, soir, nous les voyons. Ils ne dorment pas. Ils sont là pour la population. Ils n'ont qu'à penser à eux en leur donnant aussi des moyens nécessaires pour que le travail soit facile. Merci beaucoup à vous, monsieur Moussa Alidou. Oui, il parle de la police républicaine et s'intéresse donc à ce qui se fait dans le 3e arrondissement de Cotonou. Oui, il invite les populations de Sébeya à accompagner le nouveau commissaire et à donner les informations nécessaires à la police républicaine. Et aussi, il invite le gouvernement à doter la police républicaine de moyens suffisants pour l'accomplissement de cette mission. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Naoum. Ayonou Lucien. Naturellement, depuis juillet. Nous vous écoutons. Et ma préoccupation de ce matin concerne les établissements publics qui sont sans clôture. Monsieur Honoré, les enseignants et les apprenants qui sont dans ces écoles sont confrontés à plusieurs problèmes. Par endroit, c'est les riverains même qui effraient un chemin à travers la cour de ces écoles et à chaque fois ils passent là, ils tirent le regard de ces apprenants vers eux. D'autres endroits, c'est les animaux à divagation qui dictent leur loi. Il y a aussi les reptiles. Il y a des écoles qui sont même sans latrines. Et à chaque fois que les enfants veulent aller au besoin, ils rentrent dans des brousses. Par endroit, c'est les malfrats qui dictent leur loi dans ces écoles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
les autorités de ce pays ne peuvent pas faire la clôture de ces écoles. Je voudrais leur demander que nous ne devons pas envoyer nos enfants dans l'insécurité parce que les enfants sont aujourd'hui dans l'insécurité totale. Même le corps enseignant a peur dans ces écoles et il faut vraiment faire quelque chose. Honoré Naoum, merci beaucoup et bonne suite pour l'émission. Merci beaucoup à vous, Ayonou Lucien, pour votre intervention ce matin. Il déplore vraiment avec force le fait que des écoles sont réalisées mais sans clôture. Oui, clôture effondrée par ici ou bien même on construit juste les salles de classe mais on ne fait pas les clôtures, donc les enfants sont exposés à l'insécurité, aux animaux en divagation. Ailleurs, on vous dira que ce sont les serpents qui menacent les élèves et les écoliers. Donc, il faut finir avec ça. Il faut réaliser les clôtures pour les écoles. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Wimbo. Oui, Viren Wimbo, depuis le CG de Savidapé. Nous vous écoutons. Oui, il y a trois préoccupations. Ma première préoccupation va directement chez le gouvernement. On a fait sortir une décision et ça sent des odeurs nauséabondes à nous. Pourquoi je dis comme ça? On dit que les églises, les mosquées vont payer de l'impôt et que c'est la loi de l'OADA. Non, ce n'est pas bon. Les églises, ça, ils ne font pas de commerce. Ils cultivent la paix pour la nation. Et donc, il faut supprimer cette décision. Et deuxième préoccupation va chez le ministre des Travaux publics, M. Tonato, de penser à réaliser une bonne voie quittant la voie quittant du marché de passer à Toribotito, est complètement dégradée. Ça contient des tombeaux ouverts. Il fallait nous réaliser une autre voie pour faciliter la tâche à nous. Et troisième, pour terminer, et je dis que le maire de la ville de Ouida, M. Zizango, de penser à améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement de Capé. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Violin Wimbo, qui dit qu'il faut annuler la décision qui impose aux églises de tenir une comptabilité. Pour lui, les églises ne sont pas des entreprises, ne sont pas des sociétés à caractère commercial pour tenir une comptabilité. Il parle de voies dégradées et invite les gouvernants dans l'arrondissement de Gakpé et des autres voies qui sont en construction. Le ministre des Travaux publics doit pouvoir s'impliquer pour la bonne exécution de ces ouvrages. Et nous allons poursuivre. Un autre bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Herman Metton. Merci. J'ai deux préoccupations rapidement. Allez-y. Nous sommes en train d'égrener les derniers jours, pour ne pas dire les dernières heures, en ce qui concerne le consommation local. Je voudrais inviter les agriculteurs, les paysans, à faire en sorte pour que leur production soit bio. Il faut que nous produisons bio et nous devons manger bio. On dit votre semence, votre vie. Ne laissez personne vous l'arracher. Parce que nous constatons que l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides chimiques commence par prendre de l'ampleur dans l'agriculture, ce qui est extrêmement grave pour la santé. Et à entendre ces agriculteurs, ces paysans lors des séminaires, ateliers, ils disent que la production bio demande assez d'efforts et que le rendement n'est pas aussi bénéfique comme s'ils utilisent l'engrais chimique et les pesticides chimiques. Aujourd'hui, nous traînons assez de maladies et on ne peut pas parler de consommation local et retrouver encore sur le marché, sur les étalages, des productions, des aliments qui ont à la base bénéficié d'utilisation d'engrais chimiques, pesticides chimiques. Il va falloir éviter ça. D'accord. Ça est parti. Je vais revenir pour la suite. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Herman Metton, pour son intervention. Il faut mettre l'accent sur le bio. Et c'est sur ça que nous allons clôturer cette émission. Bonne suite à vous, bonne suite d'écoute de Radio Cotonou. On va se retrouver demain à 9h pour le dernier numéro de la semaine.